Cette défaite du PSG, est-ce qu'elle est méritée, selon vous, ce soir? Oui. C'est un oui unanime ou pas? Archi mérité. Archi mérité. S'estimer heureux même. Mérité. Pierre? Non, mais je trouve qu'ils peuvent s'estimer heureux parce que j'ai trouvé que Lyon avait complètement fait le match qu'ils avaient envie de faire. Alors ils ont mal joué pas mal de coups. Mais mine de rien, dans l'attitude et dans la détermination pour pas encaisser de but, en tout cas, moi j'ai trouvé qu'ils étaient complètement à la hauteur. Et je trouve qu'ils ont gâché quand même pas mal d'occasions. Je repense à celle de Mendes avec le plat du pied où il doit complètement cadrer. Ça aurait pu être pire pour le PSG. Ah oui, je pense, ouais. Ah, ça aurait pu être une ratatouille soignée. Franchement, ce soir, si Lyon sent un peu mieux les coups, a un peu plus d'audace, notamment dans la fin de match où on sentait qu'ils étaient un petit peu pris de vertige. Il y a certains coups où ils ont préféré jouer un peu en retrait alors qu'il y a juste une prise d'espace à faire et c'était fini parce que il y avait des boulevards, c'était incroyable. Et en fait, ça révèle totalement que Paris est complètement en pleine déconfiture. Ils ont eu beau nous servir le discours, je pense qu'on va y revenir, on veut absolument ce 11e titre, on va se remobiliser pour ça, etc. Ils ne sont absolument pas mobilisés, ils sont complètement ailleurs. Et franchement, il n'y a pas eu besoin d'un très grand Lyon pour les mettre mais tellement en difficulté, c'est fou. Ce qui est terrible, parce qu'il y a une bonne entame du PSG. Sur le premier quart d'heure, on se dit ça peut être un Il y a l'occasion de Mbappé, notamment le 9e. Mbappé, il y a aussi l'occasion de Vitinha sur un bon ballon de Kylian Mbappé. Et puis après, en seconde période, je crois que c'est Ekitike à la 80e qui frappe cadré. Sinon, il n'y avait pas eu une frappe cadrée du Paris Saint-Germain en seconde période. Moi, ce qui me frappe dans cette équipe parisienne, il y a l'action du pénalty. On y reviendra. Ouais. Mais à part le premier quart d'heure, ce PSG-là est amorphe. Il se laisse marcher dessus par une équipe quand même qui est moyenne, l'Olympique Lyonnais, sans leur faire offense. Ils font un championnat qui est très compliqué. Il y a ce parcours en Coupe de France qui sauve un petit peu la face. Mais c'est un des Lions les plus faibles de ces 10 dernières années. Et le PSG est catastrophique et sans révolte. Moi, ce que je ne comprends pas, je sais, j'ai pas entendu à la fin du match, il y a eu des sifflets, mais je trouve qu'en plus, le public du Paris Saint-Germain est extrêmement clément. Il joue plutôt le jeu. Il joue le jeu, il les encourage parce que sur la seconde période, mais t'as envie de les secouer tous un par un et de dire mais les gars, qu'est-ce qui se passe? Réveillez-vous. C'est hallucinant l'attitude. Je trouve que l'attitude est encore plus inquiétante que le contenu, la tactique, etc. On ira voir Bertrand pour savoir justement l'ambiance après cette fin de match et cette défaite donc du PSG. Didier, vous ressortez avec quelle impression de cette nouvelle défaite du PSG? La 5e donc en Ligue 1 en 2023. Et la deuxième consécutivement au Parc. Après Rennes, effectivement. Ouais. Et Rennes, on ne peut pas dire qu'ils soient dans une bonne mouvance actuellement. Ils perdent tous leurs matchs sensiblement ou presque, même à domicile, on l'a encore vu. Et ils vont gagner au PSG. Là, c'est un peu la même chose parce que contre Rennes, si on se souvient bien, à 0-0, puisque Rennes va marquer le premier but assez tard dans la première mi-temps, Messi donne 2 balles de but à Mbappé. Il ne les met pas. Aujourd'hui, Messi donne une balle de but à Mbappé. Il arrive, il met à côté. Tourner comme ça, c'est la faute de Mbappé, hein, si je vous écoute. Non, c'est un peu. C'est un peu tendancieux. Non, c'est pas tendancieux. C'est que, comme le dit justement Giovanni, le PSG a bien démarré avec des moments forts. On sent une faiblesse psychologique si les choses tournent moins bien. Et il faut que là, c'est bien le meilleur joueur du monde, Mbappé, non? C'est ça? Oui. Ok, bon. Oui. Dans les 1 contre 1, il avait fait des progrès, il faut qu'il les refasse, parce que pour moi, c'est 3 passes décisives de Messi. Tu comprends? Et ça change quand même beaucoup de choses. Moi, je serais même pour les passes décisives qui ne sont pas conclues. Tu vois qu'il y a une sorte de jury d'anciens pros, quoi, tu vois, de quelques générations ou des choses comme ça. On a que ça à faire. On a que ça à faire. C'est intéressant. C'est intéressant parce que... Finit meilleur passeur souvent quand même. Hein. Non, mais c'est intéressant quand même parce que, je veux dire, tu dribbles 4 mecs, tu donnes sur un plateau, le mec il tire au-dessus comme Sterling, je sais pas, à Manchester City contre Lyon en Coupe d'Europe. Donc le mec qui a fait la passe, elle n'est pas décisive. Mais par contre... C'est la limite de la passe bref, mais ce que je veux dire, ils sont trop fragiles actuellement pour ne pas se permettre, dans ces conditions-là, d'ouvrir la marque. Et après, tu sens que... dès l'action de Thiago Mendes, ils ont plongé. C'est un maelstrom, mon ami, sur les contres. Il n'y a personne pour les arrêter. Si Barcola perd pas sa chaussure, le penalty, on a oublié l'occasion de Lacazette où il crochette et il y a le retour de Marquinhos. C'est vrai. Thiago Mendes aussi. Le Thiago Mendes, parce qu'on l'a cité, intérieur du pied. Il y a des boulevards, ils sont pas compacts. Et
Enfin, c'est Après- inquiétant tout ce que vous les alignez là. Non, mais c'est pas que je les aligne. Déjà, peut-être Christophe Galtier nous expliquera. Si tu mets chez toi au parc contre Lyon, qui est dans pas les bas-fonds du Bronx, mais enfin vraiment dans un ventre bien mou. D'accord. Bon. Ils sont pas au milieu. C'est pour que les deux sur les côtés montent. D'accord. Nuno Mendes, il est monté en deuxième mi-temps. En première mi-temps, un poil. Hakimi, il monte quand? Non, mais, Non, mais autant être à 4. Nuno Mendes, c'est le seul qui a eu du caractère sur ce match. Oui, non mais Hakimi, il doit faire l'équivalent. Alors on a compris, il y a deux Et- cibles, et- Mbappé et Hakimi pour Didier. Mais c'est pas des cibles. Il a le droit de rater, même si c'est Cruyff, Maradona, Ronaldo, le Messi mais des grandes machins. de pas Il essayer. peut les mettre à côté. Mais Mais il en met souvent il à apporte côté pas assez, ouais. en ce moment, si tu veux. Et le PSG est très fragile. Même personne maintenant n'a peur du PSG. Ouais. Même Angers, Personne. quand ils sont venus au parc, ils les ont joué. transpercés de temps en temps. Alors ça n'a pas réussi, ça n'a pas machin. 6 points de le vidéo retard, qu'on a pas heureusement que derrière... Lens revient fort, Oui, attention, hein. mais ils ont pédalé Même Angers, il dans est la génial. semoule. Ouais. Le mal est profond. Alors, Tanguy, une précision? Oui, c'est Lens vient au parc dans 15 jours. Oui, bah, il va falloir cher celui-là. Ça Donc peut faire moins de potentiellement, 3 points. potentiellement, Il faudra gagner. Ils peuvent faire 3 points. Il faut gagner. Ludo, on ne vous a pas encore entendu sur ce PSG-là ce soir. Vous ressortez avec quel sentiment? On se projettera sur la suite plus tard, mais ce match-là, il est symbolique de ce que le PSG est en ce moment? Il est symbolique et en fait, on a déjà vu des PSG un peu moins bien, il y a déjà eu des périodes, on le sait chaque année, mais peut-être que c'est l'équipe la plus antipathique, c'est-à-dire qu'elle s'est rendue Antipathique, pourquoi elle s'est antipathique rendue antipathique cette équipe. Je n'arrive plus à la regarder. Non, mais pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire comme ça, elle est antipathique. Qu'est-ce qu'ils ont d'antipathique? C'est antipathique footballistiquement. D'accord. Rien d'antipathique, je les connais pas personnellement. Non, mais c'est bien bien de évidemment. préciser. C'est pas Non, ce qu'on va mais dire. c'est antipathique footballistiquement. Mais eux te connaissent. À 23h, ceux Mais qui sont non, chez eux, comme ça, tranquilles, sur leur canapé. Ça va de qui, soi. Non, mais il commencent dégage peut-être rien, à- Ludo a raison, il dégage rien. Je n'arrive plus à regarder cette équipe parce qu'elle est quelconque. dénuée de sens, Elle est quelconque. elle est dénuée d'effort, elle est dénuée de beaucoup de choses qui font les valeurs du football et du sport de haut niveau. Ils marchent sans arrêt, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas d'entente. En fait, cette Sylvie, c'est équipe, pas anodin. cette équipe ne Je prolonge transpire après. rien en termes d'atmosphère. Moi, j'aime les équipes où, alors même des fois, quand ça se chamaille un peu, tu vois, ça se bouscule un peu, tu sens qu'il y a quand même de la vie, il y a quelque chose. Tout le monde regarde ses pompes, ça marche, il y a... Moi, Waouh, et ça fait longtemps, je crois que j'ai jamais vu un match sous l'ère QSI de ce niveau-là et de cette intensité-là. Mais Ludo, Ben, et ensuite à ma droite. Je prolonge juste sur cette idée qui paraît anecdotique, futile, superficielle, mais qui ne l'est pas. Je pense qu'autour de nous, on a tous dans nos entourages des gens qui sont très, très supporters du PSG depuis longtemps. Et il y en a plein qui, en ce moment, non seulement sont dégoûtés, mais qui regrettent les années galères du PSG. Oui, mais enfin, si tu leur mets des alertes galères pendant 6 mois, t'en fais pas qu'ils vont regretter. Tu as le droit sur, quoi, ça fait 12 ans qu'ils depuis sont là, 2011, ouais. voilà, QSI, que là, effectivement, cette saison, ils sont passés à côté sur toute la ligne. Sauf que Didier, les trucs où sauf que ils se Didier, sauvent on de n'est la pas Ligue 1 sur le à la dernière résultat. minute, C'est pas la question du résultat. En ce moment, Non, je comprends. Ce Y a pas qu'ils d'amour-propre, ce y a qu'ils rien, y a ont truc. en ce moment, Oui. c'est qu'ils ont l'impression que les joueurs, la plupart, pas tous, parce qu'ils mettent pas tout le monde dans le même panier, mais qu'il y en a plusieurs et non des moindres, qui en fait n'ont absolument aucune attache avec ce PSG-là, qui en fait viennent prennent leurs émoluments, n'ont aucun Tu crois investissement. qu'Ibra avait une attache? Tu crois que Thiago Silva avait une attache? sauf Tu qu'ils crois ont que bien certains investi. joueurs qui Mais avaient une attache? en tout cas, ils ont fini par en avoir une. donnaient l'impression. Mais c'est- Mais ils n'avaient pas d'attache. Oui, par mais contre. en tout cas, ils ont fait le job. voulaient rester Ouais, mais ils ont au fait le milieu. job. Ibrahimovic, tu peux pas dire qu'il n'a pas fait le job. C'est Ils ont ce fait que le je te job. dis. Ouais. Le mal est profond, Ouais. mais entre les deux mercatos ratés, un entraîneur qui, je pense, c'est trop Et passé, pour lui. ouais. Il aurait fallu qu'il passe un palier avant, si On est si tous tu d'accord, veux, je pense. des choses comme ça. Pas tous, sauf Ben, peut-être tu la mets direction. ça l'un dans l'autre. Après, les joueurs, je sais pas que je les défends, mais ils sont perdus. C'est pas une histoire, pas bouillir. Mais ils sont perdus. mais ils sont perdus, Ah bon, comment t'es ils pas peuvent d'accord être avec moi? perdus? Ah bon, tu crois que tu- Alors, Didier, laissez-le le dire pourquoi il n'est pas là. Vas-y. Ce qui m'a choqué, moi, sur ce match-là, j'ai rarement vu un PSG avec autant d'automatisme raté. Des choses simples. Une entente sur un schéma, sur un mouvement. Alors sur c'est ce plutôt genre leur de truc. force. Et ça, c'est révélateur de c'est pas ma faute, c'est l'autre qui fait n'importe quoi. Et ce comportement-là,
Ils passent leur temps à se rejeter. Mais là, c'est exact. Personne ne se regarde dans la glace en se disant oh, on est tous en train de rusher la faute. Mais tu Il y a crois, une phrase de tu crois pas qu'ils sont perdus? Vitinha, tu n'as pas l'impression qu'il est perdu? Renato Sanchez, il sert à Il y a eu une quoi? phrase de Sotoka cet après-midi à Lens Oui. qui a dit en interview la force qu'on a eue, c'est dans les moments difficiles, personne ne s'est rejeté la faute sur les autres. Oui. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à renverser la tendance. Là, le PSG, ils sont complètement mais ils dedans se et ça parlent va même être ça pas. jusqu'à la fin de l'année. Ils peuvent pas se rejeter On la va aller faute, ils voir se parlent même Bertrand pas. je pour suis sûr. savoir comment s'est passée la fin de cette rencontre avec le Parc des Princes et le public notamment. Bertrand, suite à cette nouvelle défaite, quelle a été la réaction du Parc des Princes, Bertrand, pour commencer? Bonsoir tout le monde, bonsoir Messaoud. Bon, il y a eu des sifflets à la fin de la rencontre, mais bon, j'ai entendu et vu des bons cas bien plus prononcés ailleurs en France, et notamment dans le sud de la France, ce qui était assez paradoxal tout au long du match. Et c'est à mettre vraiment au crédit des supporters et notamment du Virage Auteuil. C'était un soir particulier pour eux parce qu'il y avait un anniversaire et ils l'ont bien fêté. Et je peux vous dire qu'après le match, c'était le 14 juillet, il y avait des feux d'artifice dans tous les sens. Je ne sais pas quelle sera la décision de la Ligue. C'était beau à voir. Je ne sais pas si c'est l'endroit pour. En tout cas, c'était assez festif encore. Mais quelques joueurs sont venus, quasiment une dizaine, dont Mbappé. Messi, lui, était déjà rentré sur le terrain, à pied évidemment, mais ce qui ne court jamais même après les matchs. Pour le reste, ouais, ils sont pas très bons, quoi. C'est un euphémisme. Ça, c'est pour Messi. On y reviendra tout à l'heure, Bertrand, par rapport au sifflet. Oui, Giovanni. Non, mais rebondir sur ce que dit Bertrand, c'est incroyable parce que quiconque connaît le Parc des Princes, et il fait le parallèle, Bertrand, avec le stade Vélodrome, c'est quand même des publics qui, à une certaine époque au Parc des Princes, mais ça sifflait dans tous les sens. Ouais. Là, on sent un public résigné. Et je trouve que c'est terrible quand on voit, on peut parler de plein de choses, mais quand on voit la qualité de l'effectif, et ce que tu disais, Dave, quand tu sais qu'avant le Paris Saint-Germain, il y avait des joueurs qui étaient moyens, qui se battaient pour survivre en Ligue 1, quand tu arrives après 12 ans d'investissement, de stars, arriver à ce point de laisser indifférents même les plus fervents supporters, je trouve que c'est dramatique en fait. Et ça dit tout de tout ce qui va pas. La qualité de l'équipe. Ah, mais moi je croyais en tout cas que Neymar, blessé n'étant plus là, ça allait régler tous les problèmes. C'est vrai. Non, mais t'as raison de le rappeler. Tu as raison, Didier. L'équipe allait être mieux équilibrée, on allait voir ce qu'on allait voir. Parce que machin, et truc, il n'y a pas Neymar. Ça le réhabilite effectivement. On va juste demander à Bertrand la vue depuis le stade. Est-ce que c'est le PSG qui était complètement absent, en tout cas il n'y a rien à signaler, ou est-ce que la qualité de l'Olympique lyonnais ce soir a participé un peu à ce scénario-là pour les supporters lyonnais qui nous regardent quand même? Non, je ne pense pas que l'OL se soit métamorphosé ce soir. Et on voit depuis le début de l'année, depuis le début de la saison, une équipe qui est en grande difficulté. Ce soir, ils ont plutôt fait un bon match, mais c'était quand même pas un sommet de football. On a vu beaucoup d'erreurs techniques quand même de la part des deux côtés. Ont bien défendu, bien négocié leur contre-attaque, même si en tout début de match, comme ça arrive régulièrement. D'ailleurs, le PSG a joué 10 minutes dans lesquelles ils auraient pu marquer 1 ou 2 buts. Et derrière, ça a été extinction des feux. Donc non, Lyon a fait un bon match, un match solide, mais ils ont aussi raté quelques belles occasions. Ils auraient d'ailleurs même pu ouvrir la marque bien avant, sans forcément parler du pénalty raté par Alexandre Lacazette. Donc oui, le Lyonnais a été bon, consistant, mais face à une équipe qui est démobilisée complètement, qui n'a plus de colonne vertébrale, ou presque plus, qui est extrêmement inquiétante. Et c'est vrai que compte tenu du calendrier qui attend le Paris Saint-Germain avec ces 2 matchs face à Nice et contre Lens, malgré le matelas qui est il est de plus en plus, il est de moins en moins épais, le sommier, on peut se poser la question encore si le PSG sera champion ou non. Ça paraît fou de se poser la question pour le Paris Saint-Germain. Alerte générale, Tanguy. Oui, c'est la réaction de Danilo Pereira au micro de Prime Video. Effectivement, le titre n'est pas encore gagné pour lui, pour le Portugais. On ne respecte pas l'organisation, on ne se donne pas à fond. Et si on ne le fait pas, c'est difficile de gagner. On est dans une phase difficile et on doit se sortir de là. Nos adversaires ne sont qu'à 6 points, le titre n'est pas assuré. On doit aller chercher ce championnat, changer l'état d'esprit, mais beaucoup de choses aussi. Ce n'est pas à moi de le dire, les mots forts de Danilo Pereira. C'est comme ta voix, on ne sait pas si elle va tenir jusqu'à minuit 30. Ça va, j'ai bien. Il y a plus de caractère qu'au PSG. Il y a du caractère. Tanguy, il y a du caractère. Il y a du thé, il y a du miel, il y a tout ça. Danilo Pereira, il envoie quand même, parce que lui, pour le coup, très bien que ça vienne de lui. On ne peut pas lui reprocher de... Mais il envoie souvent, il envoie souvent ces derniers temps, je trouve. Qu'est-ce que vous retenez de sa déclaration là? L'organisation, moi j'aimerais bien quelle était l'organisation. Ben oui, qui nous explique l'organisation. Parce que moi j'aimerais bien savoir. Non, en fait, l'organisation, c'est le club. En anglais, c'est ça. L'organisation, c'est l'institution.
Bah, je sais pas, là, il me dit. Moi, je pensais que c'était Dans le l'organisation match, on n'a tactique. pas respecté l'organisation. L'organisation de match, la stratégie. Non, je crois pas. Non, mais on va vérifier ça, on va vérifier ça. Je suis pas certain. Voilà, moi, je Mais pense quand que même, c'est ça, c'est un un mot joueur qu'on- comme Danilo qui pointe du doigt le fait que le titre s'est pas fait, qu'il faut se réveiller, en gros, il respecte. Il reste pas, il tire la pas sonnette l'équipe, d'alarme ouais. parce qu'en fait, je pense qu'avec le matelas qu'il y avait et le fait que Lens, à un moment, avait un creux, ils étaient sur place. C'était terrible. Marseille, L'OM, lâchait ils ont des perdu points. 20 points chez eux. Voilà, exactement. Que Monaco arrivait d'un peu loin. Je pense qu'il y a eu un moment où C'est pas la peut-être ils première sont. fois qu'il le fait, ça. hein. Non, c'est vrai, mais. Il a fait Ça fait la récemment, deux, après le trois, quatrième fois Bayern. qu'il glisse bien sûr. un match. Et là, avec les deux matchs qui Ah, bah, arrivent, ils sont à portée de fusil. Ils hein. se sentent de plus en plus légitimes pour le faire, puisque c'est le seul qui, à peu près. Ah, lui, il fait sa au saison. moins, en ce moment. au moins mouille le maillot, même si aujourd'hui il a eu des placements défensifs un peu doutés c'est pas par son moment, poste. mais Alors, au moins il se bat, quoi. Au moins Tu il sais bataille. que lui, il échappe complètement aux critiques des supporters. par Alors, exemple. la petite précision Alors que par c'est pas le rapport à meilleur. sa déclaration, Dave, la question de nos confrères d'Amazon, c'était de Prime, c'était qu'est-ce qui manque au Paris Saint-Germain en ce moment? Et sa réponse, c'était on ne respecte pas l'organisation. Oui, c'est ça. Donc, Mais moi, je pense que c'est ça. on ne respecte pas ça veut dire l'institution. quoi, C'est Paris Saint-Germain. respecter l'institution, c'est-à-dire le maillot. Ah, d'accord, ok. Voilà. Le fait de jouer au PSG, Voilà, ça parce représente. parce qu'en anglais, c'est ça. C'est Et il parle pas français, Danilo? Ah ben je sais pas. Après, non, mais tu sais, t'as des C'était en faux anglais, amis. non Oui, mais c'est D'accord. le C'est sens. des- c'est des faux amis. Non, parce qu'il serait intéressant si c'est l'organisation de jeu. Moi, j'aurais pas bien qu'il parce était que, sur le jeu. parce que le rôle de Marquinhos qui parfois s'insère montait au milieu, ouais. Vitinha qui joue ailier droit, j'ai pas tout compris. Honnêtement, j'aimerais bien comprendre quelle était l'idée de départ de mettre Vitinha dans un poste d'ailier droit, lui qui a pas de vitesse, qui est catastrophique de haut jeu. Et j'aimerais comprendre, je veux savoir. Ça m'intéresse. Si Bertrand peut demander. Il attend. Galtier, là. Bertrand peut nous amener de l'eau aussi, j'aimerais bien. Ça peut aller. Bon, il n'est pas si loin que ça, Bertrand. Il est à D'ailleurs, côté. on attend Christophe Galtier, Bertrand, dans quelques instants. Votre ressenti sur l'atmosphère au parc Bertrand pendant cette rencontre? Est-ce qu'il y a vraiment l'impression d'une équipe qui est en perdition et où il n'y a plus rien qui va en cette fin de saison? Est-ce que c'est la manière dont vous l'avez perçu ce match face à Lyon? Simplement pour Ludo, j'ai jamais été un grégario, je vais pas commencer à l'être ce soir. Il faudra faire sans moi. Pour ce qui est de l'ambiance au stade, ouais, il y avait le public qui poussait. Une indifférence générale par rapport à ce qui se passait sur la pelouse, c'est-à-dire qu'il y a un virage qui soutient et le reste qui attendent que les choses se passent. Et pour ce qui est de l'état d'esprit, on sent que cette équipe, comme je le disais sur ma première intervention, n'a pas de mode opératoire. En fait, on ne comprend pas bien là où ils veulent en venir, ce qui a été travaillé, quel est le plan de jeu de cette équipe. C'est vrai que c'est assez terrible. Et le pire, c'est que je trouve que c'est le délitement, quoi. Si on reprend quelques matchs du début de saison, il n'y en a pas eu 50, mais il y en a quand même eu quelques-uns où le PSG était vraiment extrêmement performant et on comprenait là où Christophe Galtier et son équipe voulaient en venir. C'est plus le cas du tout. Et naïvement, moi, à 0-1, j'ai cru que le PSG allait pousser, que Lyon reculerait beaucoup. Ça a duré 5 petites minutes où je me suis dit peut-être que ça basculerait et même pas. Et au final, c'est presque Lyon qui a les plus belles occasions de 0-2 plutôt que des balles de 1 but partout. Donc oui, c'est extrêmement inquiétant. Et même si le président du Paris Saint-Germain se félicite du montant que peut coûter son club, moi je serais extrêmement inquiet après avoir autant dépensé d'argent de chaque année reculer à ce point dans l'objectif qui est le leur, déjà d'être champion chaque année et ensuite forcément de gagner la plus prestigieuse des compétitions de club. On attend l'entraîneur Bertrand juste derrière vous et puis on attend les joueurs également. On va voir qui va s'arrêter en zone mixte puisque Jérémy Janingro est en place. La zone mixte juste derrière nous pour recueillir les réactions des joueurs. Giovanni. C'est marrant puisque Bertrand parle du président Al-Khalifi. Il était venu après la victoire au stade Vélodrome 3-0 en disant que tout allait bien. Et là par contre quand c'est difficile, on l'entend plus à part pour dire qu'il veut prolonger Messi et Ramos. Non mais ça je veux bien Giovanni, mais et Campos alors dans ces cas-là? Mais Campos, il est au bord de la pelouse, il est en train de faire l'adjoint de... On reprochait à Leonardo de ne pas venir de temps en temps, mais dans le bilan Galtier qu'on va faire, et c'est dans deux thèmes, voilà, il y aura le bilan Campos. Fatalement, c'est lié, on nous l'a présenté comme un binôme. Non mais cela dit, mais Saoud a raison. Campos, pour un club comme le PSG, Leonardo venait pas souvent, mais il venait à certains moments. Campos, il te parle jamais. Il va de temps en temps dans des émissions, à la radio ou des choses comme ça, il prend son temps, mais on reprochait aussi des fois un peu à Juninho, si tu veux, de ne pas être... De ne pas le faire non plus à Lyon. De ne pas le faire non plus. Mais on ne peut pas mettre Campos de côté. Déjà, rien que dans ce rôle-là, après les mercatos ratés, etc. et tout, c'est pas normal. Galtier me paraît esselé comme l'était Emery à un moment, quand c'était Kluivert, alors Kluivert, lui, pour pas me dire... Il venait, non, il s'arrêtait. Il s'arrêtait quand
direct avec Kluivert. Oui, mais on ne le prenait pas. Ça serait chevaleresque. Non, je plaisante. Ça serait chevaleresque de sa part de venir un peu au secours de son entraîneur. Parce que qu'il a choisi. Qui le Alors, soulage un peu on va revenir à sur une Galtier conf, un et à truc. l'organisation du PSG juste après. Par rapport à ce que disait Bertrand, juste sur le côté amorphe, il se passe rien. Ce qui est terrible avec cet effectif-là, ce qui est terrible avec tout ce qui se passe, c'est que ces joueurs-là, l'effectif, quand ils sont dans le quotidien, ils sont dans un confort permanent. Il n'y a pas de concurrence au PSG, puisque les joueurs sont protégés par leur statut. Donc déjà, le principe, Pierre et Ludo ont été dans des effectifs. La concurrence est saine pour un club de très très haut niveau. Quand on voit au Bayern, quand on voit à Manchester City, quand on voit ce qui se passe, où un coup Riyad Mahrez est en pleine forme, il peut aller sur le banc. Déjà, il y a une logique au quotidien, à l'entraînement, ce qui se passe. Non, mais là, t'as qui, là? Mais là, il n'y a pas, ce que je te dis, il n'y a pas de concurrence, il n'y a rien. C'est parce que, quelque part, je te dis, cette équipe, l'air de rien, n'est pas aussi forte que certaines de ses devancières. Parce que Vitinha, c'était un pari, mais c'est pas le gars qui va te pousser vers le haut. Si tout le monde est vers le haut, alors il sera vers le haut. Renato Sanchez, il est toujours blessé. Marquinhos, tu sais qu'il est fragilisé depuis la Coupe du Monde et depuis le Real Madrid. Hakimi, c'est un coup oui, un coup non. Sauf que Didier, tu en conviendras que c'est... si tu mets bout à bout les choses, Verratti, il n'est pas là, il est un peu blessé. Tu le mets devant la défense. Moi, je le préfère personnellement quand il peut faire les avant-dernières passes, si tu veux. Tu vois, là, a priori, il n'est pas là pour protéger la pression. Il n'y a pas de pression lyonnaise, si tu veux. Donc c'est un truc de briques et de broc aussi qui n'est pas facile et il n'y a pas de concurrence. Ça pose un gros problème parce qu'en fait, et c'était la fin de l'intervention de Bertrand, et à mon avis c'est capital, c'est qu'en fait, depuis combien maintenant 3 ans, 4 ans quasiment, en fait, tu es en baisse régulière en termes de niveau, en termes de qualité de jeu. Or, d'effectifs, mais or, je pense que la masse salariale n'a jamais été aussi élevée. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que les trois, et en particulier pour le garder, un problème dans les investissements quand même. Ça te prend 70% du truc. Il ne date pas de cette année. Alors, on ne peut pas tout mettre tout de suite sur le dos. Je viens bien de dire que ça fait 3 ans que c'est en baisse régulière. Or, normalement, ton projet, il doit aller en augmentant. Je pense que le City aujourd'hui est plus fort que celui d'il y a 10 ans. Celui le PSG, il est beaucoup moins fort que celui de 2013. Bertrand souhaite répondre à Dave. Les amis, Bertrand. Oui, effectivement, j'ai envie de répondre à ce que dit Dave, aller dans son sens, évidemment, parce qu'il rebondissait sur ce que j'ai dit. Évidemment que tout n'est pas rose au PSG, mais c'est même pire que ça, c'est-à-dire que c'est chaque année encore pire avec des entraîneurs différents. En plus de cela, donc je ne sais pas si je pourrais participer au débat ou non, s'il y a les entraîneurs tout à l'heure en conférence de presse par rapport à votre rivière, mais je suis peut-être l'un des derniers, mais je ne sais pas dans quelle mesure Christophe Galtier en est comptable, tout du moins à quel point. Forcément, on est comptable, on est responsable des victoires et aussi des défaites quand on est entraîneur au Paris Saint-Germain. Mais pour vulgariser, ils sont tellement nuls depuis des semaines, des mois, maintenant qu'il ne peut pas leur demander ça à l'entraînement, de la même manière que les bouillies qu'on a pu voir l'an dernier avec Pochettino, c'était sans doute pas les consignes non plus. Donc comment perdent-ils la main aussi rapidement sur effectif? Comment des consignes peuvent être à ce point non appliquées avec autant de talent ou prétendu talent sur le terrain? Pour moi, c'est un mystère et c'est ce qui fait de ce club, et moi je le dis depuis des années déjà, qu'à mon avis, il est impossible à diriger ou à gouverner. Et je pense que ça passe par une refonte totale du vestiaire, en tout cas de bon nombre des joueurs qui constituent cet effectif, puisque chaque entraîneur différent qui s'y succède s'y casse les dents, et chaque fois de manière encore un peu plus brutale. On va y revenir évidemment. Bertrand, surveille ce qui se passe derrière vous pour la conférence de presse. Si vous participez ensuite au débat. Rien pour le moment. Rien pour l'instant. On attend Christophe Galtier et la zone mixte également avec Jérémy Jalingro qui est en place pour, on espère, des joueurs qui vont s'arrêter et expliquer ce soir. Un dernier mot là-dessus, Giovanni. Par rapport à ça, Mathieu Baudemer, il l'a expliqué il y a quelques semaines. C'est une vidéo qui a tourné. Il y avait des garçons comme Blaise Matuidi, qui à l'entraînement te chatouillait des chevilles constamment, il y avait une base de joueurs qui comprenaient ce qu'était le Paris Saint-Germain en France. Au début du projet, le vestiaire était sain, qui donnait de l'implication, qui donnait le là. Là, je pense que l'émulation globale. Même il y a des joueurs qui sont là depuis trop longtemps. C'est pas possible. Ils sont trop dans le confort. On peut pas te remettre en question. Verratti, il est encore blessé ce soir, encore prolongé. Marquinhos, il est encore prolongé. Il y a plein Marquinhos, de choses. il est capitaine. Il est capitaine, mais c'est quand même le seul. Mais moi, je suis désolé. Marquinhos, Verratti, même Kimpembe. Le truc, c'est que comment tu es un joueur de foot et rester longtemps dans un club, c'est difficile.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut se mettre en danger pour progresser. Des fois, j'entends, ouais, Mac Maignan aurait dû rester. Non, Mac Maignan, il est comme ça parce qu'il est parti, parce qu'il s'est mis en danger, parce qu'il était dans d'autres clubs. Et c'est comme ça qu'on progresse. La difficulté, c'est de rester dans un club qui font une carrière, quasiment toute une carrière dans des clubs. Évidemment, voilà, Maldini, il n'a pas eu besoin de bouger pour être exigeant avec il y en a lui-même. combien des comme ça? Oui, mais t'en as. C'est vrai. Oui, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup.